Cette semaine, je vous propose une vidéo sur le chapitre H6, les Français, le vote et la République de 1815 à 1870. Alors d'abord, ce chapitre se passe en France et s'intéresse au pouvoir, à ce qui se passe au niveau du régime politique en France. Alors, c'est assez compliqué ce qui se passe sur cette période de 1815 jusqu'à la fin des années 1870. En effet, on a d'abord des révolutions, 1830, 1848, on a aussi des coups d'État, ça veut dire c'est une prise de pouvoir par la force, en 1852, et on a aussi des guerres qui font que rien ne va plus et donc des régimes politiques s'effondrent. Donc une période très troublée, presque aussi troublée que la Révolution française. Alors pendant cette période, en fait, plusieurs régimes politiques vont s'affronter. Les trois qui vont s'affronter, c'est la monarchie, l'Empire et la République. Alors, des petits points de définition. La monarchie, c'est quand un homme dirige de père en fils, souvent en s'estimant choisi et voulu par Dieu. C'est typiquement le roi par excellence, c'est Louis XIV, et celui au moment de la Révolution française, c'était Louis XVI. L'Empire, c'est quand un homme dirige, seul, donc comme dans la monarchie, mais c'est lui qui a pris le pouvoir. C'est la petite différence. Très souvent, c'est un militaire qui a pris le pouvoir, mais il dirige comme un roi. Simplement, l'origine de son pouvoir est différente. La République, c'est quand les dirigeants sont élus par le peuple. C'est quand, tout simplement, on vote. C'est le régime dans lequel on vit aujourd'hui. Alors donc, on va avoir trois régimes politiques durant cette période. Alors on va se faire une petite... il faut d'abord bien comprendre que le régime politique, c'est une chose, mais le vote, qu'on appelle aussi le suffrage, c'en est une autre. En effet, on a trois régimes politiques différents, mais quoi qu'il en soit, quel que soit le régime politique, l'expression, le vote, va exister d'une manière ou d'une autre durant cette période. Et ce qu'on va se demander, c'est qui va avoir le droit de voter et comment est-ce qu'on va voter. Alors, le vote, une conquête difficile de 1815 à 1870. Alors, si on revient au tout début, au moment de la Révolution française, en 1792, quand la République a été proclamée, on a mis en place le suffrage universel masculin, c'est-à-dire que tous les hommes avaient le droit de choisir leurs dirigeants. Mais en 1815, on a le retour de la monarchie. Et là, on va... la monarchie n'est pas d'accord, bien sûr, avec le fait que tous les hommes aient le droit de choisir qui va les diriger, mais le roi estime que les personnes qui ont le plus d'argent, les plus capables, ont le droit aussi de choisir certains représentants. Et donc ils mettent en place ce qu'on appelle le suffrage censitaire, ça veut dire qu'il faut payer de l'argent pour avoir le droit d'être élu et de voter. Il faut avoir plus de 30 ans pour avoir le droit de voter, et il faut payer plus de 300 francs d'impôts, c'était une somme très importante à l'époque. Et ça fait que, en fait, pour 30 millions d'habitants en France, il n'y a que 90 000 électeurs, ce qui veut dire un électeur pour 330 habitants. Vous voyez, c'est très peu. 15 ans plus tard, on a une révolution qu'on appelle les Trois Glorieuses. Ça veut dire que la monarchie prend fin, mais cette révolution est un peu volée parce qu'une autre monarchie se met en place, qu'on appelle la monarchie de Juillet, et la monarchie de Juillet va décider d'élargir un petit peu le droit de vote, il faut avoir 25 ans, de baisser un peu l'impôt, donc il faut payer que 200 francs d'impôt pour avoir le droit de vote, et ça fait qu'on a 240 000 électeurs pour 33 millions d'habitants, donc on a toujours un ratio assez faible, un électeur pour 140 habitants. 18 ans plus tard, nouvelle révolution, pas étonnant, me direz-vous, qu'on appelle la révolution de 1848, là, on met en place vraiment le suffrage universel masculin, c'est-à-dire que tous les hommes qui ont plus de 21 ans ont le droit de voter. Donc c'est un changement considérable, puisqu'on a 9,5 millions de personnes qui ont le droit de voter d'un seul coup, soit un électeur pour 4 habitants. Vous allez me dire, et les femmes? Eh bien les femmes, elles devront encore attendre presque 100 ans pour avoir le droit de vote. Alors, ça c'est une chose. En 1852, 4 ans plus tard, eh bien ça se passe pas très bien pour la République, puisque un homme, Louis-Napoléon Bonaparte, fait un coup d'État. Il prend le pouvoir par la force. Alors, est-ce qu'il va supprimer le vote? Non. Il va continuer à garder le vote, mais il va essayer finalement de le rendre peu dangereux pour que son pouvoir ne soit jamais menacé. Donc ce qu'il va mettre en place, c'est des candidatures officielles, une seule personne a le droit de se présenter, et il n'y a pas de choix de candidat. Donc en fait, vous me direz, à quoi bon voter si on n'a pas le choix des candidats?
Et aussi, une dernière chose, c'est que très souvent, les électeurs sont pas très éduqués. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, et donc, finalement, ils votent pour, tout simplement, les personnes qu'ils connaissent. Alors, 18 ans plus tard, cette fois-ci, c'est pas une révolution, c'est une guerre qui met fin à l'Empire. La France perd contre l'Allemagne, c'est un peu la débandade en France, et il y a une sorte un peu un climat de liberté, et finalement les candidats, les électeurs ont une vraie liberté, et en fait finalement les trois régimes vont s'affronter, mais sur le terrain des élections. Trois camps vont s'affronter, ceux qui sont partisans de l'Empire, les bonapartistes, ceux qui sont partisans de la monarchie, les monarchistes, et les républicains, qui sont partisans de la République. Alors ceux qui vont gagner, ce sont les républicains, mais avant de le faire, ça va encore durer un petit moment parce qu'il faudra éduquer et instruire les Français.